Bonjour! Alors, quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, pour changer, j'ai voulu regarder les 12 coups de midi à midi, mais bon, comme l'émission commence à -5, des fois même à -7, bah, j'ai raté un petit peu le début, donc bah, j'imagine que bon, bah, le Breton était content d'être toujours maître de midi. D'après une vidéo postée par Jean-Luc Reichmann, eh bien, Paul s'est réveillé bah, un petit peu en retard. Le problème, c'est que faut être motivé pour se réveiller le matin. Et puis bon, si c'est pour se réveiller, pour être dans le public, c'est pas très motivant. Donc c'est peut-être pour ça que, il s'est réveillé un petit peu en retard. Au coup d'envoi, donc j'ai raté donc la question du maître de midi. On a pu voir Monsieur Memeux qui était dans le public, donc qui sera là ce soir pour le prime. Après, alors vous aviez Isabelle, vous aviez Quentin et vous aviez aussi Anthony. Dans le public, on a pu voir que, comme je vous l'ai dit, Paul était en train de s'emmerder grave. Alors, la première question pour Anthony. Qui a détrôné le groupe U2 en battant le record de la tournée la plus rentable au monde? Eh bien, c'était Ed Sheeran. Ensuite, pour Isabelle, pour quelle raison la dermatologue américaine Sandra Lee est-elle devenue une star sur Internet? Donc, elle explose les points noirs et les kystes. Bon appétit. Pour le Belge Quentin, qu'est-ce que 50% des hommes célibataires âgés de 18 à 25 ans changent seulement 4 fois par an? Donc c'était le drap de leur lit. Mais bon, s'ils vivent seuls, bon bah voilà, donc il doit y avoir des cartes de France, mais bon, voilà. Ensuite, de quel sport Jean-Paul Lotte est-il devenu un célèbre consultant de télévision? Donc bien sûr, c'était le tennis. Que doit-on au Canadien James Plante qui a dû subir 200 points de suture d'un coup? Donc c'était le masque de hockey. Donc bien sur cette question, eh bien Anthony est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les cojones, comme je dis, de prendre le maître de midi en duel. Qui a eu une question hyper simple, comme d'habitude, quand c'est le pour lui. Quel pays est sur la péninsule ibérique? Donc bien sûr, c'était le Portugal. Ensuite, eh bien, Eric, Isabelle et Quentin se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Quentin qui est passé à l'orange. Après, on a pu voir que Paul s'est un petit peu réveillé pour répondre à une question. Après, donc, ça a été Isabelle qui est passée aussi à l'orange. Là, c'était super rigolo. Parce que bon, Eric, le maître de midi, bon, je le trouve sympa. Sauf qu'il veut faire son petit Paul. Quand je dis qu'il veut faire son Paul, c'est quoi? C'est que bon, bah, il nous balance des dates. Sauf que le problème avec ces dates, c'est qu'il se plante toujours d'1 ou 2 ans. Donc 15, non, Marignan, bah, 1514, 1516, voilà. Donc là, par rapport à une chanson, donc voilà, il s'était planté de 2 ans. Et puis après, bah, c'est encore Quentin qui est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Isabelle en duel. Qui a une question qui n'était pas évidente hein, quand même. Quelle star nous chante Believe in Love dans son tube Believe sorti en 1995. Donc franchement, là ça aurait pu être n'importe qui. Et bon, elle a dit Elton John, eh bien c'était Elton John, donc elle a eu du bol. Donc eh bien ensuite Eric et Isabelle se sont retrouvés en coup fatal. Alors par rapport au coup fatal, alors je vous explique comment regarder les coups fatals. C'est-à-dire que les coups fatals ou les coups fataux, je sais pas si ça se dit, mais je déconne. Quand vous regardez, comment dire, un coup fatal, d'un côté vous avez donc le maître de midi, donc on va dire que le maître de midi c'est PSG ou OM, bon on va dire PSG, et puis de l'autre côté vous avez donc son challenger. Et suivant comment vous regardez le duel, vous allez vous remarquer des choses. C'est-à-dire que si vous êtes pour le maître de midi, vous allez dire ah là, qu'est-ce qu'il est fort et qu'est-ce qu'il est fort. Et puis si vous regardez bien par rapport au challenger, vous allez vous rendre compte que la plupart des questions pour Isabelle n'étaient pas évidentes et puis que même que Jean-Luc Reichmann, et ben souvent les questions sont beaucoup plus longues et puis il met un petit peu plus de temps à énoncer donc les questions. Donc je ne veux pas faire le parano à 2 balles, mais bon, amusez-vous un jour à regarder et à vous mettre à la place du challenger et vous allez voir qu'il y a polémique, comme disait Victor. Donc, eh bien, comment se prénomme l'épouse d'Emmanuel Macron? Donc ça, c'était la question pour le maître de midi, donc c'était assez simple.
Encore une question pour lui, quel est le féminin du mot rigolo? Ah, elle était trop rigolote, cette question. Alors ça, c'était une question pour Isabelle. De quel personnage de BD le pilote de chasse Sonny Tuxon est-il le coéquipier? Comment voulez-vous qu'elle sache? Avec quel roi Anne de Bretagne s'est-elle mariée en 1491? Bon, je ne veux pas dire du mal, mais c'était une question qui n'était pas évidente non plus. En 1984, quel évêque sud-africain a reçu le prix Nobel de la paix? Donc c'était une question pour Eric, bon c'était assez simple, hein. Desmond Tutu. Quel animal est le cormoran? Donc ça c'est encore une question pour lui, donc bon pour un breton c'était une question assez rigolote et facile. Dans quel sport le 400 mètres 4 nages, surtout 4 nages, est-il une discipline? Donc bien sûr c'était la natation. Tout ça c'est des questions pour lui, hein. Donc voilà. Sous quel nom est connu l'écrivain Françoise Coirès? Donc ça, il ne savait pas, donc c'était Françoise, je ne sais même plus laquelle. Bon, passons. Quel animateur indissociable de son divan nous a quittés en juin dernier? Donc ça, il le savait. Alors ça, c'était, comment dire, pour Isabelle, hein, qui a peint Nuit étoilée sur le Rhône, puis Nuit étoilée. Ben voilà, donc comme bon, elle pouvait pas le savoir. Donc là, ce que j'aime pas trop, c'est qu'il avait son petit sourire un petit peu narquois, donc voilà. Et puis bon, bah, comme on a pu voir, donc voilà, il était content d'avoir gagné, mais bon, il restait que 17 secondes à son compteur, et puis surtout qu'il a eu des questions qui étaient pas mal faciles. Ce qu'il faut voir, c'est pas lui qui fait les questions, donc comme je vous dis, je lui en veux pas à lui. Mais je trouve que, bon, comment dire, la production, ça me fait penser, il y avait une série où il y avait comment dire, un acteur qui disait, je décide qui doit vivre ou mourir. Donc, bah voilà, donc la production décide qui doit rester ou pas. Donc, eh ben, après, Isabelle a eu droit à un bisou comment dire, du maître de midi. Ensuite, eh bien, par rapport au coup de maître, alors, comment est quelqu'un qui porte un vêtement qui lui va comme un gant? Donc, bien sûr, c'était bien habillé. Regardez le pauvre Paul dans le public, comme il avait l'air hyper fatigué et puis qui s'emmerdait surtout. Donc, voilà. Après, dans l'œuvre de Cécile Aubry, mon ami Polly, adapté au cinéma par Nicolas Vanier, qui est Polly, donc c'était un poney, mais bon, ça, c'était pas évident parce que, bon, je crois que c'est une série plus pour les gens qui ont 60 ans et je crois que Eric en a que 45. Donc voilà. Comment l'ami d'Arlo se pronomme-t-il dans le film d'animation Le Voyage d'Arlo? Donc là, Paul s'est réveillé et puis bon, bah, Eric a donné la bonne réponse. Comme on a pu voir, bah, Paul était encore très fatigué. Après, donc, bah, là, comme je vous ai dit, la production, quand ils veulent faire gagner, donc bon, bah, il y a des questions faciles. Et puis là, il y a eu quand même pas mal de questions qui n'étaient pas évidentes. Quel super-héros a pour ennemi un groupe appelé les Sinistres Six? Donc il a dit Iron Man et c'était Spider-Man. Et puis à la fin, dans quelle région française est-il de tradition de manger 13 desserts à Noël? Donc ça c'était assez simple, mais lui, bon, il ne connaissait pas la réponse. Bon, il a dit au pif la Provence, donc bien sûr c'était la Provence. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah comme on peut voir, alors il paraît que le chien c'est un dog bordelais, mais bon, ça change rien. Donc comme c'est Iggy Pop, et comme, bon, je pense que le chien est là pour sa chanson I Want to Be Your Dog, donc le fait qu'il soit bordelais ou n'importe quoi, ça n'a aucun rapport, c'est juste parce que c'est un chien, je pense. Donc voilà. Après, bah, on a pu voir que monsieur ou madame Berthet du 30, donc du Vaucluse, je crois, donc a gagné donc, bah, le repas pour 10 personnes. Donc j'espère que cette personne ne vit pas seule, parce que sinon, bah, ça serait un peu embêtant d'avoir un repas pour 10 personnes. Alors ensuite, eh bien, j'ai eu ce message comment dire, sur ma dernière vidéo de Wikipol de Grenoble. Alors, qui est ce Wikipol de Grenoble? Parce qu'on bon, on lui a posé la question à savoir quand va être éliminé le fameux Éric de Bretagne. Et donc, Wikipol de Grenoble, donc voilà, dit donc il va être éliminé à sa 61 participation avec 26 coups de maître, 4 étoiles mystérieuses et 410 000 euros de gains lors de son élimination. J'étais dans le public. Alors, bah, amusez-vous à compter le nombre de fautes qu'il y a dans ce message. Et puis après, bon, comme on peut voir, bon, c'était pas. Je pense que c'est une personne qui a pris ce pseudo Wikipol de Grenoble, mais qui n'est pas du tout Wikipol de Grenoble. Et puis, bah, comme je vous ai dit, donc Eric est toujours dans le jeu. Donc, les prochains tournages reprendront vers
comment dire, je crois que c'est vers le 16 janvier, donc bon bah jusqu'au 16 janvier, eh bien vous verrez encore comment dire le breton. Donc eh bien voilà, donc c'était comment dire ce qu'on appelle un fake. Voilà quoi, fake, ça veut dire une fausse information. Et puis bah pour finir, donc le t-shirt de Paul, donc Fan Forever pour les fans de Paul. Et puis donc on m'a demandé parce que bon par rapport à ma vidéo précédente pour mon t-shirt Je suis le roi, j'ai la fève, comment on devait faire si on voulait juste la reine, et ben vous voilà, vous allez sur le site, vous cliquez dessus, et puis sur la droite vous notez reine au roi, et puis vous pouvez commander le t-shirt sur le site trotsmignon.com. Et puis bah sinon bah je vous dis bah, ce soir je vais faire une vidéo, mais je pense pas que je vais pas la mettre tard dans la nuit, je la mettrai demain matin. Et puis bah voilà, donc ça va être sympa de revoir tout ce beau monde ce soir. Allez, je vous souhaite une bonne et agréable journée, et puis bah, je vous dis à très très vite, bye bye.